directeur général de la SNHLM vient d'effectuer le déplacement avec ses collaborateurs pour tenir une séance de travail. Quel est l'objectif et l'intérêt? L'intérêt, il est à plusieurs niveaux, mais permettez-moi d'abord de saluer cette démarche qui consiste dans le cadre de ces missions qui sont confiées à la SNHLM, que le DG prenne l'initiative de les rencontrer pour s'assurer de la conformité de tout ce qui doit être fait dans la réalisation des projets qui cadrent avec ces missions. C'est une démarche, à mon avis, qu'il faut saluer. L'administration doit rester dans les voies de la légalité et de la régularité. Ce dont il faudra se rappeler, c'est que la commande publique, c'est certes une sommation de procédures insérées dans un formalisme strict, mais donc on ne doit pas perdre de vue la seule vocation de ces procédures, c'est de faciliter la réalisation. Donc qu'un manager public, qui se trouve être ici le directeur général, puisse comprendre qu'il faudra avancer sur les projets, mais tout en restant conforme par rapport aux prescriptions réglementaires et législatives, c'est à saluer comme démarche et comme posture. Maintenant, l'intérêt, c'est permettre demain que lorsque les projets seront relancés, qu'ils ne soient pas retardés par des contestations inutiles, parce que simplement, la SNHLM n'a pas respecté la réglementation. Donc, il a eu l'illumination d'anticiper sur des contestations qui retardent généralement les projets publics. Et nous, en tant qu'ACOP, on s'en félicite et on s'est mobilisé pour donner les solutions par rapport aux différentes préoccupations qui ont été soulevées aujourd'hui. Donc, si pour répondre à votre question de façon sommaire, l'intérêt c'est pour faciliter la réalisation des projets publics. L'intérêt également c'est pour permettre à l'administration de marcher dans les voies du droit. Un plan stratégique de 2025 à 2029 qui a été exposé devant vous et vos collaborateurs. Alors, quelles sont les recommandations que vous avez faites au directeur général et ses collaborateurs? Il faut d'abord saluer ce plan stratégique, particulièrement ambitieux, et qui vise à réaliser 25 000 logements figurez-vous sociaux en 4 ans. Là où le Sénégal, de 1960 à maintenant, n'a pu réaliser que 68 000 logements. Ce plan stratégique-là est ambitieux, il est conquérant, il est bien structuré. Maintenant, à nous, il nous revenait la responsabilité de donner des motions et des amendements qui permettent d'en améliorer la qualité et de faciliter la réalisation. C'est à cet exercice-là qu'on s'est prêté sur cet après-midi. Je pense qu'aujourd'hui, nous partons sur des bases certaines, avec une collaboration qui est nouée et qui va trouver son expression à travers les activités de formation sur les PP particulièrement, parce que le schéma marché public est suffisamment maîtrisé par la SNHLM, qui depuis toujours a eu à dérouler les processus de marché public. Ce qui est relativement nouveau ici, c'est des PPP, des schémas contractuels assez complexes et qui maintiennent généralement l'administration dans des contrats de longue durée. Donc c'est aujourd'hui l'intérêt de s'ouvrir à la COP pour que les conseils les plus avisés, les observations les plus adéquates soient formulées dans le sens de faciliter la réalisation de PPP de qualité pour la réalisation de logements sociaux accessibles, décents, grand bénéfice de l'administration sénégalaise. Alors, des lenteurs administratives sont souvent notées, surtout entre des structures qui doivent collaborer. Aujourd'hui, un point focal que vous comptez mettre en place pour faciliter ces passages de dossiers d'une structure à autre. Je pense qu'aujourd'hui, la collaboration qui vient d'être nouée, justement, a pour avantage de réduire ces lenteurs. Parce qu'à partir de maintenant, c'est sur la base d'une maîtrise presque parfaite des procédures que les projets seront engagés. Donc on n'attend pas de dérouler pour après se rendre compte que des manquements par rapport à la réglementation seront observés. C'est en amont de comprendre toutes les dispositions pour engager les projets dans les formes les plus adéquates. Et à partir de ce moment, les possibilités de l'intérêt sont réduites au strict minimum. La HLM demande un peu de souplesse de la part de la COP. Est-ce que ça veut dire que la COP ne va pas fléchir et va accepter l'ambulation? En fait, ça, pour moi, c'est un biais dans la compréhension de la commande publique. La commande publique est un ensemble de procédures, les plus flexibles les unes que les autres, qui tiennent compte des situations dans lesquelles l'administration peut se retrouver. Quand le code te parle d'urgence impérieuse, te parle même de la possibilité de faire des ententes directes, c'est parce que le code, on a compris à travers le code,
il faut faciliter la réalisation. En réalité, on a un dispositif légal et juridique, légal et réglementaire, suffisamment flexible pour faciliter la réalisation. Maintenant, après, c'est les administrateurs publics qui doivent faire l'effort de comprendre un peu les opportunités qui sont couvertes dans le code et de s'y conformer. Je m'appelle Bassirou Kébé, je suis le directeur général de la Société nationale des HLM. 2025-2029, un plan stratégique ambitieux, comme vient de me dire. Alors, que compte faire la SNHLM pour permettre à tous les Sénégalais d'avoir un logement digne? Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général de l'ARCOP ainsi que ses collaborateurs qui nous ont reçus aujourd'hui. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transparence de notre part de la SNHLM, mais aussi de collaboration avec l'autorité de régulation de la commande publique qui est très important pour nous. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous avons un plan stratégique de développement 2025-2029 qui ambitionne, je pense, de révolutionner la SNHLM. Car nous comptons produire un nombre de logements qui n'a jamais été produit dans cette courte période-là, de l'histoire de la SNHLM. Donc lorsqu'on est dans cette démarche-là, il est tout à fait normal, même si nous avons des objectifs que nous voulons atteindre rapidement, il faut quand même avoir une certaine prudence et prévenir. C'est dans ce cadre que nous sommes venus voir le directeur général de l'ARCOP et son équipe pour leur présenter ce projet et pour leur montrer les leviers de production nouveaux que nous avons développés pour que la SNHLM puisse répondre à la demande sociale de plus en plus pressante des Sénégalais. Et lorsqu'on rentre dans ce cadre que moi j'appellerais un cadre révolutionnaire entre guillemets, pour vraiment pouvoir répondre à cette demande-là, il est tout à fait normal de venir avoir une séance de travail avec l'ARCOP pour qu'ils comprennent où est-ce que nous voulons aller, pour qu'ils puissent aussi nous accompagner. Car l'ARCOP, ce n'est pas juste un organe de régulation, mais c'est aussi un organe qui est là pour accompagner notamment les sociétés parapubliques comme la SNHLM. Et dans le cadre aussi du Jub Jubal Jubanti, nous voulons, même si nous estimons que nous devons aller vite, mais ce n'est pas une précipitation. La vitesse, des fois, doit aller avec la patience aussi, bien faire les choses, bien les préparer pour pouvoir atteindre les objectifs. Et nous remercions encore le directeur général qui a fait montre d'un esprit d'ouverture, d'une écoute, ainsi que son équipe, et nous les remercions pour cela. Depuis 1999, la SNHLM n'a pas bénéficié de subventions de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas entraver l'ambition de ce projet? Oui, comme vous venez de le dire, nous n'avons pas bénéficié de subventions foncières, il faut le préciser, de l'État du Sénégal, alors qu'aujourd'hui la demande en logements sociaux est très grande. Les Sénégalais nous interpellent partout pour dire qu'est-ce qu'attend la SNHLM pour faire des logements sociaux. Mais il faut dire que le logement social est un logement aidé, c'est-à-dire c'est un logement qui est subventionné par l'État. Si l'État ne répond pas à cette attente-là, la SNHLM doit trouver des solutions. Une des solutions notamment, c'est de faire de la péréquation. Cependant, nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement, en tout cas des engagements ont été pris, que les subventions foncières vont revenir. Mais dans tous les cas, nous avons aujourd'hui la capacité, avec les leviers de production que nous avons, de vraiment proposer des logements à bas prix, notamment avec les nouveaux matériaux de construction, avec toutes les autres innovations que nous comptons mettre en place. Nous avons la capacité d'accroître cette production et d'offrir aux Sénégalais des logements accessibles, décents et à très bas prix. Il faut dire que l'État a eu à intervenir de manière ponctuelle pour aider la SNHLM, mais aujourd'hui nous devons être capables vraiment de compter sur nous-mêmes, de nous gérer de manière autonome. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit de mener une véritable révolution parce que la demande est là et de plus en plus forte. Je pense qu'aujourd'hui nous estimons la demande en logements sociaux à 500 000 et ça progresse de 15 000 par an. Donc nous n'avons pas de temps à perdre, nous devons agir vite, nous devons construire rapidement et partout sur le territoire national. Et ça, c'est un des avantages dont dispose la SNHLM, c'est une présence nationale dans toutes les régions du Sénégal. Alors, le Sénégal ne s'arrête pas ici au niveau de la capitale Dakar. Le directeur général
tout à l'heure, a parlé d'un projet au niveau de Tambacounda qui, depuis 2 ans, le maire a initié ce projet, mais peine à être accompagné. Alors, il a également parlé d'un autre projet au niveau de Touba. Est-ce qu'aujourd'hui également, vous êtes en train d'accompagner, de faire les mêmes investissements pour vraiment accompagner les autres Sénégalais des 14 régions du Sénégal? Oui, le directeur général a tout à fait raison. Cela est une des nombreuses suggestions qu'il nous a faites. Effectivement, nous avons au sein de la SNHLM une coordination des territoires. Nous avons aussi 5 pôles territoriaux à travers le Sénégal. Et nous sommes aujourd'hui résolument ancrés dans la prospection foncière, dans des projets de partenariat avec les collectivités territoriales. Même dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, nous avons aujourd'hui une direction spécialement mise en place pour pouvoir développer des projets, des logements sociaux dans des villes comme la ville sainte de Touba, comme Tivaouane, comme Medina Baye, etc. Donc nous sommes dans cette perspective-là. Aujourd'hui, des régions comme Tambacounda, Kédougou ne sont pas laissées aussi en rade. Nous sommes dans cette prospection. Nous voulons vraiment que la présence soit de plus en plus massive sur le plan national parce que, comme le dit notre nouveau slogan, la SNHLM est partout et pour tous. Donc il y a cette notion d'inclusivité et pour montrer aux Sénégalais, tous les Sénégalais, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur classe sociale, ont droit à un logement décent. Ça, c'est vraiment la fibre sociale qui est à la SNHLM et que nous comptons continuer. Il s'agit aujourd'hui de repositionner la SNHLM en tant que bailleur social. Un bailleur social, c'est quelqu'un qui aide les Sénégalais, notamment les plus vulnérables, à avoir accès à un logement décent et à bas prix. Et je pense que tous nos efforts sur les 5 prochaines années seront tournés vers cet objectif-là. La SNHLM a un patrimoine foncier ici à Dakar, mais ne compte pas faire du social. Pourquoi ça? Non, ce n'est pas du tout ce que nous avons dit. Nous faisons du social dans la région de Dakar. Maintenant, lorsque vous n'avez pas d'aide de l'État et que vous avez acquis du foncier à un prix cher, il est inconcevable d'en faire du social, sinon vous allez directement à la faillite. Il faut faire ce qu'on appelle de la péréquation, c'est-à-dire faire dans du logement de standing sur le foncier que vous avez acquis à prix fort et sur les bénéfices que vous faites, sur les marges que vous faites, pouvoir réinvestir massivement dans le social. Je pense que c'est ça l'objectif que nous avons aussi. Mais nous faisons des logements sociaux dans la région de Dakar, que ce soit à Bambilor, à Ndiahirat, nous en faisons à Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis, Fatick, dans toutes les régions du Sénégal. Et aujourd'hui, vous pouvez, vous les journalistes, faire un effort d'investigation et vous verrez que, notamment dans les logements qu'on propose, dans les parcelles viabilisées, nos prix sont extrêmement compétitifs. Il est rare ou bien extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui vend à un prix moins cher que la SNHLM. Donc ça aussi, c'est notre fibre sociale, nous n'allons jamais l'abandonner. On veut même, d'ailleurs, dans le cadre de notre plan stratégique de développement, repositionner la SNHLM, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que bailleur social. Donc nous n'avons pas oublié cet objectif et nous allons le continuer. Et avec le soutien de l'État, nous serons capables d'avoir un impact encore beaucoup plus fort et beaucoup plus ample sur l'ensemble du territoire national. Votre SG parle de 75 millions pour acquérir un appartement. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est pourquoi elle parle un peu que Dakar, c'est pas vraiment des logements sociaux. Non, il ne faut pas confondre ça, on parle de certains projets spécifiques. C'est justement sur ces projets-là qu'on fait des marges pour pouvoir investir dans le social. Mais même sur le niveau des standings des appartements, où entre 60 et 75 millions, l'équivalent de ces appartements sur les privés ou sur d'autres entreprises, vous verrez que c'est beaucoup plus cher. Donc même pour les Sénégalais qui ont des moyens d'acheter des appartements peut-être entre 60 et 100 millions, venir à la SNHLM payer 60 millions et avec les modalités de paiement, vous pouvez payer sur 10, sur 15 ans. Il y a certains de nos projets où les gens payent sur 15 ans. Donc ça aussi, c'est faire un effort parce que ça, c'est notre objectif, c'est ça qui est dans nos statuts. Donc nous continuons à le faire. Mais notre mission sociale, elle est importante, elle est même essentielle, je dis, parce que sans cela, la SNHLM, je pense, perdrait sa vocation. D'ailleurs, elle l'a perdue, il faut le dire, lors de ces dernières années, mais il faut la retrouver. Et je pense que le gouvernement, par la voix du président de la République, lors des conseils des ministres du 18 juillet 2024 et en décembre 2024 aussi, l'a réaffirmé cette volonté du nouveau gouvernement de renforcer des sociétés comme la SNHLM et la SICAP pour vraiment jouer leur rôle. Alors, c'est une séance enrichissante avec la COP aujourd'hui. Est-ce que ça peut nous aider dans vos prochaines démarches?
Donc cette réunion a été tout à fait, c'était une réunion très pertinente et très intéressante pour nous. Déjà, nous avons rencontré des spécialistes des marchés publics, nous avions des interrogations. Je pense que quelques-unes de ces interrogations ont été répondues et nous allons continuer cette collaboration en mettant en place des équipes de travail pour que dans le cadre des projets de la SNHLM, notamment nos projets prioritaires, nous avons 15 projets prioritaires qui doivent démarrer dès 2025. Sur chaque projet et sur chaque cas spécifique, nous allons demander l'avis de l'ARCOP. Pour deux raisons. D'abord, nous voulons être efficaces, nous voulons structurer des projets qui puissent aller au bout, pour atteindre nos objectifs, mais nous voulons aussi, dans le cadre de ce en quoi nous croyons, c'est-à-dire le Jub Jubal Jubanti, rester dans la transparence. Et je pense qu'une société parapublique comme la SNHLM doit quand même donner l'exemple. Je suis persuadé aujourd'hui, et encore plus après avoir parlé avec le directeur général et l'ensemble de l'équipe de l'ARCOP, que la commande publique n'est pas un obstacle aux objectifs de la SNHLM. Au contraire, c'est une aide. Et aujourd'hui, le directeur général, et moi je suis parfaitement convaincu qu'il le fera, nous a assuré de son accompagnement et de tout faire pour vraiment permettre à la SNHLM d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de construire en quantité et aussi en qualité et le plus rapidement possible. Je pense que cette aide-là sera là. Et dans le cadre aussi des projets, de la diversification de nos leviers de production, notamment les projets de partenariat public-privé, les acquisitions, les contrats de promotion immobilière, nous comptons aussi sur l'ARCOP pour nous guider, pour que vraiment on puisse être dans la réglementation, respecter les règles, parce que c'est très important pour nous. La question de la mise en place de cette plateforme d'intermédiation trouve son sens dans le fait que dans l'écosystème de l'habitat social, la SNHLM joue presque le rôle de régulateur. Et quand on est régulateur, c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de mobiliser tous ces acteurs autour de l'objectif de réalisation de logements sociaux accessibles. Donc aujourd'hui, le Sénégal, c'est l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à compter environ 4 ou 5 cimenteries. C'est pas rien quand on est dans le secteur de l'habitat social. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans la production de fer, etc. En tout cas, de matériaux qui entrent dans la construction de bâtiments. Aujourd'hui, la SNHLM doit développer les synergies qui permettent de regrouper tous ces acteurs pour la réalisation. Ça, c'est le premier aspect de cette plateforme d'intermédiation. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui est dans l'électricité, une petite entreprise, une petite et moyenne entreprise qui est dans l'électricité, une petite et moyenne entreprise qui est dans la plomberie. Comment maintenant les mettre ensemble autour de la réalisation d'habitats sociaux pour que ces entreprises-là puissent collaborer, coopérer et répondre aux aspirations de la SNHLM. C'est ça l'intérêt. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. Là, il faut que la SNHLM puisse travailler autour de cette question. Maintenant, l'autre préoccupation également qui a été évoquée et qui me semble intéressante et qui dépasse même les objectifs de la SNHLM, c'est les PPP philanthropes. Si vous êtes dans un secteur où il y a de grosses cimenteries qui font de la RSE, comment capter ces ressources qui sont générées par la RSE pour les mettre au service de la réalisation d'habitats sociaux? C'est ça les PPP philanthropes. On capte ces ressources et pour moi, c'est ça. Ils seront très enthousiastes à rentrer dans des schémas comme ça parce qu'ils sont dans le secteur. Vous faites de la RSE, les ressources que vous mobilisez pour la RSE, je vous donne l'opportunité d'en donner un effet beaucoup plus impactant. Vous collectez toutes ces ressources pour la réalisation d'habitats sociaux. Je suis sûr que quand vous vendez cette thèse à la je ne veux pas donner de nom, à ces cimenteries qui existent au Sénégal, je suis sûr qu'elles seront très enthousiastes à rentrer dans des programmes comme ça. Et on est dans l'habitat social. Donc philanthropie, PPP philanthropie, donc l'objectif est de faire du social. Pour moi, c'est un mécanisme qu'il faut également regarder. Donc c'est des questions sur lesquelles on peut travailler ensemble. On peut rapidement regarder comment aller vers le montage d'un PPP philanthrope. On cherche à capter des ressources. Vous avez évoqué tout à l'heure dans le cadre de nos discussions les footballeurs qui ont manifesté leur disponibilité à mettre à disposition des ressources pour la réalisation d'habitats sociaux. Ça, dans ce cadre-là, c'est des ressources comme ça qui existent un peu partout. Et je donne l'exemple également de Touba. À la suite des inondations, lorsque les populations se sont retrouvées sans abri, l'idée a été ajoutée de mobiliser la diaspora mouride pour collecter des ressources pour la réalisation d'habitats pour ces populations. Et je signale que dans ce cadre-là, une somme de 150 millions a été collectée rien qu'aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui sont là et qui sont susceptibles d'être captées
de favoriser la réalisation d'habitats sociaux décents, accessibles aux populations sénégalaises. En tout cas, merci encore au directeur général. Ce n'est qu'un début, la collaboration continue. Merci beaucoup.